Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur Casarema, la montagne de l'Éternel. Meilleurs vœux à tout le monde. Bonne année, bonne année, bonne année. 2020, c'est une année 20 sur 20 pour vous. Une année de gloire, votre année de gloire. Qu'aucune circonstance vous trompe, que l'ennemi n'essaye de vous aveugler. Dieu vous a placé dans la victoire, car ces projets pour vous ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Aujourd'hui, nous voulons parler avec vous comment vivre la vie de Dieu, comment mener une vie de victoire avec Jésus-Christ. Nous avons aujourd'hui le pasteur Charles Lessy qui fait son retour sur le plateau de Casarema. Avant de vous présenter mon invité, suivez ceci. Je vous invite à un grand travail dont Dieu a mis dans mon cœur qui s'intitule FDOD. Le Fils de Dieu détruit les œuvres du diable. Tous les dimanches à partir du 1er mars. 8 mars, 15 mars, 22 mars, 29 mars, 5 avril. Jusqu'au 12 avril qui sera le jour des Pâques. À Paris. Les matins de 10h à 12h. Prenez le métro 7, station de métro Place Monge, 10 rue Tournefort. Et les après-midi à Amiens. Précisément à Camo, 94 rue Général de Gaulle, 80 450, de 13h30 à 16h. Quelle que soit la réalité que vous traversez, des maris de nuit, des femmes de nuit, des blocages financiers, je serai accompagné des éminents hommes de Dieu qui n'ont plus rien à prouver, tels que le pasteur Bertrand Rim. Nous allons faire avec vous des prières extraordinaires. Le pasteur Charles Lessy, le Fils de Dieu, est venu détruire l'œuvre du diable. Et la prophétesse Déborah Kalombo, mon épouse, aussi sera parmi nous. Nous venons vers vous pour l'événement FDOD, le Fils de Dieu détruit les œuvres du diable. Venez alors vivre la grâce. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, nous voilà de retour sur le plateau de Casarema. Nous sommes là pour parler de comment mener une vie de victoire avec Jésus-Christ. Et pour inviter aujourd'hui, nous avons le révérend, le patriarche, pasteur Charles Lessy, Papa Charles qui est avec nous. Bonjour Papa Charles. Bonjour Pasteur Rim. C'est un plaisir de t'avoir sur le plateau. Bonne année. Bonne année. De bonnes choses. De très très bonnes choses. Une année de victoire. Amen. De gloire. Amen. De succès. Amen. Une année pas comme toutes les années. Amen. Une année spéciale. Amen. Particulière. Alléluia. Où l'on va de succès en succès. Je reçois. De victoire en victoire. Amen. De gloire en gloire. Amen. Et de grâce en grâce. Amen. Pour vous, Amen. pour votre famille, Amen. pour Casarema, Amen. pour tous ceux qui nous suivent, merci beaucoup. pour nos enfants dans l'esprit, Amen. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, Amen. mais qui ont l'opportunité de suivre cette émission. Yes. Que la main puissante de Dieu Amen. soit sur eux. Amen. Et qu'ils vivent la grâce spéciale Amen. que Dieu accorde à tout le monde. Et spécialement encore pour, sur les pas de Jésus, la vision et cette grande église, la vision que conduit le patriarche Charles Lessy. C'est un très très grand travail pour ceux qui sont à Kinshasa et un peu partout au Congo et ici en Europe. Nous vous souhaitons à tous une très très bonne année. Très bonne année. Alors, quel message particulier pour les enfants de Dieu cette année? Pour cette année, c'est vraiment quelque chose de spécial. Comment mener une vie de victoire en Jésus, avec Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens. Il y a des gens qui s'appellent chrétiens et qui le sont, mais qui mènent toujours une vie d'échec. Une vie de succès à demi-teinte. Tantôt c'est la victoire, tantôt c'est l'échec, mais la plupart, les versets bibliques sont devenus des slogans, pas une vie. Alors que la Bible doit être notre vie. La victoire doit être notre partage. Et là, Pasteur Rim, je me souviens de beaucoup de choses, mais plus précisément d'une évangélisation à grande échelle que Jésus a fait à partir d'un point. Jésus est allé aux eaux. Il a dit, venez aux eaux. Vous tous qui êtes fatigués, venez aux eaux. Venez acheter même sans argent. Vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui avez soif, venez à moi. Yes. Et là, il va au puits de Jacob dans une ville appelée Saint-Charles. Et là, il va avec ses disciples en Samarie. Il envoie ses disciples aller acheter à manger pour vivre, pour manger. Une femme déçue par la vie, une femme qui a changé 6 fois. Le mari vient là-bas puiser l'eau. Et cette femme vient trouver Jésus-Christ. Et Jésus engage un dialogue avec cette femme. Et les disciples reviennent avec la bouffe qu'ils ont achetée.
Et quand ils viennent, ils trouvent Jésus, ils veulent vraiment manger. Il dit, mais Seigneur, mange. Il leur répond, il dit non. Dans Jean chapitre 4, verset 34. J'ai déjà mangé. Mais quoi? Quelqu'un est-il passé par ici pour lui donner à manger? Il leur répond en 4 et 34 que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Quelle nourriture? Quelle nourriture? Exactement. Faire la volonté de celui qui m'a envoyé et accomplir son œuvre. Oh, quelqu'un est-il passé par ici pour lui apporter à manger? Et là, il nous amène dans une dimension qui fait que nous devons d'abord chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu pour toute situation que nous traversons dans notre vie. Yes. La première des choses, c'est connaître quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu peut paraître bizarre parfois aux yeux des hommes. Tu peux imaginer, Pastérim, qu'un jour Dieu est avec ses fils, ils sont en train de parler, et le diable vient. Le diable va visiter Dieu sur son trône, là où il est avec ses fils. Et Dieu pose la question au diable. As-tu vu Job, mon fils Job? Dieu vante Job. Qu'est-ce que Dieu veut faire montrer au diable? Et qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Quelle est sa volonté à travers cette situation? Le diable dit, oui, j'ai vu Job. Et Dieu vante Job, dit, un homme intègre, un homme qui m'aime, un homme qui fait ma volonté. Il dit non. Si Job est attaché à toi, c'est parce que tu le bénis. C'est parce que tu le protèges. Permets que je le touche et tu verras, il va te maudire. Dieu savait que Job va faire sa volonté. Et quelle que soit la situation que Job va traverser, il va faire sa volonté. Ça, ce sont les choses de l'esprit. Et pour comprendre ces choses de l'esprit, il faut être disposé à connaître quelle est la volonté de Dieu. Yes. Et Dieu autorise au diable, il dit, tu peux toucher Job, mais attention, ne touche pas sa vie. Job était tranquille dans son foyer. Yes. Job était tranquille dans sa maison. Un homme d'affaires très béni, prospère. Il n'a rien fait pour provoquer cela. Mais c'est Dieu maintenant qui provoque les diables. Pour lui dire, j'ai des gens qui m'appartiennent et qui font ma volonté. Et qui accomplissent mes œuvres. Yes. Et c'est ce que Jésus voulait enseigner à ses disciples et aux gens qui l'écoutaient. Chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu, quelle que soit la situation, et accomplir l'œuvre de Dieu. Yes. Mais est-ce possible d'avoir 100% de succès, 100% de victoire et 100% de réussite parce qu'on est enfant de Dieu? Mais oui. Mais c'est la vie à laquelle nous sommes appelés. Dieu nous a appelés pour avoir 100% de succès, 100% de bonne santé, de victoire, tout en tout avec Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que cela implique, Papa Charles? Cela implique d'abord qu'il faut être un enfant de Dieu. Il faut d'abord recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur personnel. Lorsqu'on reçoit Jésus, le Saint-Esprit vient nous dire à nous, à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Il faut avoir ce témoignage-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'appellent enfants de Dieu, qui se donnent des titres, Exactement. mais qui ne sont pas convaincus, qui ne savent pas qu'ils ne sont pas encore enfants de Dieu. Il faut que l'Esprit dise à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Sa sœur. Et mener une vie qui est conforme à la parole de Dieu. Une vie de sanctification, une vie de consécration, une vie d'obéissance, une vie de soumission, une vie qui est pleinement vouée pour donner gloire à Dieu. Il faut que tout ce que tu fais donne gloire à Dieu, parce que Dieu t'a créé pour un but. Et le but principal, c'est de donner gloire à Dieu.
Mais une fois qu'on est devenu enfant de Dieu, Oui. selon Jean chapitre 1er, verset 12, Oui. à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Oui. Maintenant, nous sommes rentrés dans un autre royaume. Oui. Ces choses maintenant deviennent les nôtres. Oui. Le succès, la bénédiction, la délivrance, ces choses deviennent les nôtres. Oui. Mais pourquoi certains enfants de Dieu qui viennent à l'église, qui prient le Seigneur chaque jour, n'arrivent pas à mener cette vie de victoire? Vous savez, il y a des chrétiens qui viennent vers le Seigneur comme on va vers un féticheur ou un marabout. Juste on pose son problème, on veut vite avoir la solution. Mais il y a des étapes et des procédures qu'il faut suivre. Que ce livre, la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Il faut savoir méditer la parole. Il faut savoir la mettre en pratique. Il dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, mais il est en pratique. Il agit fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Il faut que tu te consacres. Pour qu'il y ait une victoire, il faut qu'il y ait un combat. Yes. Il faut traverser les déserts. Yes. Il ne faut pas entrer dans la terre promise et sans passer par les déserts. Yes. Israël est aujourd'hui puissant et fort parce qu'ils sont passés par des déserts. Ils ont été formés en Égypte, dans la servitude. Ils ont été exploités pendant plus de 4 siècles, de 430 ans. Là, ils ont appris à travailler, à s'aimer, à former une armée, à former un peuple, une nation, à écouter la parole, à la mettre en pratique, à marcher dans l'obéissance et dans la sanctification. Ils ont traversé la mer Rouge miraculeusement. Nous aussi, nous devons traverser nos mers rouges miraculeusement. Nous devons traverser nos déserts en nous appuyant sur la parole, en étant conduits par la colonne de nuée et la colonne de feu, que le Saint-Esprit, que l'Esprit de victoire, que l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il faut que le Saint-Esprit soit avec nous. Jésus, quand il est venu, il a parlé aux apôtres. Il leur a donné la parole. Il leur a donné la théorie. Il les a envoyés aussi en mission 2 fois. Et il leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez ce que le Père vous a promis. Que le Saint-Esprit devienne une réalité dans votre vie. Que vous soyez baptisés du Saint-Esprit, conduits par le Saint-Esprit, et vivre avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avec nous, sur nous et avec nous. Et quelles que soient les épreuves, parce qu'à travers aussi les épreuves, Dieu nous forme. Pour avoir du succès, il faut passer par les combats. Oui. Et il faut que l'Esprit nous guide, il faut que la parole nous fortifie et que Dieu marche avec nous. Mais Papa Charles, Oui. mais je suis un enfant de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu marchent aujourd'hui, honnêtement, et ne savent pas réellement si Dieu est avec eux. Mais comment savoir réellement que Dieu est avec nous? C'est la question à laquelle tu vas répondre juste après ce court instant de pause. Spéciale retraite en Israël. Casarema organise une retraite spéciale pour la grandeur. Nous partons avec 120 personnes à la chambre haute et puis dans les différentes, au moins 30 sites à pouvoir visiter et à prier pendant 7 jours et 7 nuits. Du 9 au 15 février 2020. Venez vivre 7 jours de grandeur, 7 jours de prière intense. Mon ami, c'est le pays des rois. Et quand tu arrives, tu sens que la royauté dans tout le pays. Amen. Viens te connecter à cela. Toi qui aspires à la grandeur, Dieu veut que tu sois grand. Viens découvrir Israël, la terre promise, avec les éminents serviteurs de Casarema, le prophète Blaise Mazambi, la prophétesse Lise Mazambi, pasteur Bertrand Rime, Bishop Élise Moulumba, prophète Francis Ngawala, apôtre Douglas Kiongeka, prophète Didier Ndili alias Hôpital Général, révérend pasteur Gély Dorego, pasteur Prosper Kalombo, pasteur Nicole Kamanda, maman Blanche Todilou, apôtre Paul Mwanga et bien d'autres pasteurs qui passent à Casarema. Pour toute inscription, appelez maintenant à Casarema car les places sont limitées. Eh bien, nous voilà de retour sur le plateau de Casarema. Nous sommes ici avec le pasteur Charles Lessy qui vous donne des clés
pour une vie de victoire avec Jésus-Christ. C'est possible d'avoir 100% de victoire. Juste avant la pause, Papa Charles, on était en train de se poser la question de savoir comment savoir que Dieu est avec moi. Comment avoir cette persuasion, cette conviction que Dieu est avec moi. J'ai dit tout à l'heure que l'Esprit, le Saint-Esprit, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Yes. Ça, c'est le premier témoignage. Il faut être rempli du Saint-Esprit, Yes. avoir ces témoignages-là, Yes. lire la parole de Dieu, Yes. la mettre en pratique et avoir la foi. La vie d'un chrétien, c'est par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Yes. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà l'exemple d'une femme. Une femme qui a souffert pendant 12 ans de l'écoulement de sang. Elle a vu le médecin, différents médecins possibles. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Mais cette femme a entendu parler de Jésus. Elle s'est dit en elle-même, je vais chercher cet homme. Je vais toucher le pan de son vêtement. Et si je le touche, je serai guéri. C'est la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est elle qui a décidé. C'est elle qui a décidé d'aller vers Jésus. Et elle va vers Jésus, malgré la multitude de gens, la multitude, malgré les foules, elle va jusqu'à toucher le vêtement de Jésus-Christ. Il faut la détermination. Il faut la persévérance. Il y a des événements, il y a des tempêtes qui vont te pousser dans les sens contraires. Mais il faut être déterminé. Il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à atteindre son but. Et elle a faufilé. Elle est entrée dans la foule. Elle est allée chercher là où était Jésus. Et elle a touché Jésus. Et lorsqu'elle a touché les vêtements de Jésus, elle était guérie. Elle a exercé sa foi. Elle a exercé sa foi. Elle a exercé sa foi. Et maintenant, bon, il y a des enfants de Dieu qui se posent toujours la question de savoir, est-ce que j'ai la foi? Bon, pasteur, peut-être j'ai un problème de foi. Mais est-ce qu'on peut être un enfant de Dieu et n'avoir pas de foi? Oui, on peut être un enfant de Dieu sans la foi. Quand on vit dans le doute, quand on vit dans la distraction, je prends un exemple. Tu demandes à Dieu un mariage. Tu es une femme jolie, tu as toutes les potentialités pour faire un bon mariage. Mais pendant que tu attends le mariage, tu trouves quelqu'un qui te demande de sortir avec toi. Tu dis, bon, en attendant que l'homme que Dieu va me donner arrive, je sors avec ça. Je me gâte d'abord avant. Je me gâte avec ça. Ah, mais non, tu n'as pas la foi. Il faut faire une confiance totale en Jésus. Il faut que tu te prives de ce plaisir de la chair. Il faut que tu dises, non, je ne vais pas avec cet homme. Je fais confiance en Jésus. J'attends. Et celui qui a promis est fidèle. Et comme il a promis, c'est que sa bouche déclare, ça va l'accomplir. Tu t'imposes une discipline. Tu te sépares avec le plaisir de la chair et tu attends l'accomplissement avec confiance. La foi part de la confiance totale. Imaginez cet homme-là. Il peut agir parfois au-delà de ce que tu imagines. Voilà un homme qui attend pendant 38 ans au bord de la piscine de Bethesda. Il a la foi. Parce que s'il n'avait pas la foi, il pouvait rentrer à la maison. Mais chaque fois que l'ange vient de temps en temps, il n'a personne pour le pousser dans l'eau. Yes. Mais il a quelque part la foi que Jésus va agir un jour. Et ça a mené jusqu'à 38 ans. Et un jour, Jésus qui est l'eau vive, et qui le voit, il vient en personne. Il se fait chair. Il vient, il dit, veux-tu être guéri? Mais cet homme-là est tellement déçu, parce qu'il a pris du temps et qu'il n'y a personne pour l'aider. Maintenant, Jésus se présente sous une forme telle que personne ne peut l'aider, mais c'est Jésus lui-même qui vient l'aider. Il dit, veux-tu être guéri? Yes. Il commence par dire, oui, je vais te guérir, mais je n'ai personne, je suis là depuis longtemps. Il dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Yes. Donc quand on a la foi en Jésus, Jésus peut utiliser n'importe quel système, n'importe quel moyen pour te guérir. Yes. Sois souple. Toi, crois seulement. Fais confiance. J'aime bien quand tu dis Jésus, l'eau vive est arrivée. Oui. Donc, en fait, l'homme qui attendait être jeté dans l'eau pour être guéri a dû se jeter dans l'eau de la parole de Jésus Oui. pour être guéri. Mais oui.
Wow. Et il s'est jeté dans l'eau de la parole de Dieu pour être guéri. Donc, toute personne qui s'accroche à la parole de Dieu est sûre que la victoire est là. La victoire est là, certaine et sûre. Et il n'y a personne qui est condamné à rester dans la pauvreté, dans la misère, dans la maladie, dans la prison satanique. Non. Yes. Dieu est le Dieu des temps. Le maître des temps et des circonstances. Tu peux passer de mauvais moments, mais Dieu, par sa grâce, il va utiliser des circonstances pour créer en nous, ne fût-ce qu'un brin de foi, pour que le miracle s'opère. Yes. Et le miracle au pluriel. Yes. Yes. Le miracle au pluriel. Yes. Et Papa Charles, Oui. comment se comporter face à un combat? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, c'est le combat. Je crois que toi, tu as cela au téléphone souvent. Ah oui, Une oui. personne qui t'appelle, papa, je traverse les combats, je traverse les combats. Mais quel est le comportement à avoir face au combat? Faut-il aller à gauche, à droite, monter, descendre, appeler du matin au soir, pleurer? Parce que c'est l'attitude de beaucoup d'enfants de Dieu. Que faut-il faire face au combat? La foi en Jésus-Christ, nous combattons dans la victoire parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a combattu, qui est allé à la croix, qui a déjà mené une grande victoire. Et nous combattons dans la victoire. Il suffit de faire confiance en Jésus, de lui obéir, de chercher sa volonté, d'accomplir son œuvre. Et là, nous allons de victoire en victoire, de succès en succès. Il a déjà conquis la victoire. Il nous donne seulement la victoire. Il nous suffit de tourner les regards vers la montagne, vers lui, montagne de Golgotha, où il a conquis une victoire. Imaginez un bandit, un brigand qui allait en enfer. Mais le fait seulement de découvrir que la victoire est à côté de lui, en Jésus-Christ. Il a dit seulement, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui a dit, non, quand je viendrai, mais aujourd'hui. C'est le Dieu de maintenant. Et la victoire, c'est maintenant. Yes. La victoire, c'est maintenant avec Jésus. La victoire est dans sa parole. Il est la parole faite chair. Yes. Et dans cette parole, il y a la victoire. Dans son nom, il y a la victoire. Le nom qui nous a été donné au-dessus de tous les noms. Le nom par lequel tout genou fléchit. Yes. Il suffit de faire confiance et nous sommes dans la victoire. Et celui qui accomplit son œuvre, celui qui lui fait confiance, celui qui a la foi, il va dans la victoire. Notre combat, c'est un combat en différé. Yes. Il y a quelqu'un qui s'est déjà battu et il nous donne seulement la victoire. Et il lui fait confiance. Yes. Wow. Ben, alors, donc, est-ce que un homme qui vit sa vie n'importe comment, c'est-à-dire dans la débauche, il vit en concubinage, une femme qui vit en deuxième bureau, un gars qui a une copine, qui vit dans des copinages, une fille qui vit dans des copinages, est-ce que cela peut avoir la victoire vraiment? Ils peuvent avoir la victoire. Comment? Même dans le péché? Non, écoutez-moi. Dieu vient nous chercher dans le péché. Quand il vient, c'est avec sa grâce. Oui. Il souffle la grâce et l'œuvre de la grâce commence. Maintenant, il nous donne la victoire. Il nous fait sortir la victoire du péché pour nous montrer sa grâce et nous montrer les chemins à suivre. Je prends un exemple. On attrape une femme en flagrant délit d'adultère. Oui. La loi de Moïse condamne cette femme. Les gens, les pharisiens, les sadducéens, ils prennent des pierres pour lapider cette femme. Oui. Ce qui était normal, conforme aux Écritures. Mais quelque part, l'amour de Jésus-Christ et sa grâce les attirent communément dans les temples. Ils viennent. Cette femme-là ne s'est pas encore repentie. Elle vient d'être attrapée en flagrant délit d'adultère. Oui. Mais elle est attirée par la grâce et l'amour de Jésus. Quand il vient vers Jésus, c'est là que joue maintenant l'amour et la grâce de Jésus-Christ. Plus pour rentrer dans les péchés, mais pour sortir du péché. Jésus dit à tous ces gens-là qui les condamnaient que celui qui n'a pas péché puisse jeter la pierre. Et là, c'est l'amour de Jésus qui couvre cette femme. Cet homme est dans le péché, cette femme est dans le péché, mais l'amour de Jésus le couvre pour le montrer que tu es dans le péché. Et Jésus se tourne vers les gens qui veulent le tuer, les condamner. Que celui qui n'a pas péché, qu'il jette la pierre. Et maintenant, l'amour de Jésus montre à chaque personne que nous vivons par la grâce. Nous sommes des pécheurs.
nous sommes privés de gloire. Nous devons nous tourner vers Jésus. Nous sommes comme cette femme. Mais cet homme est saint. Il est Dieu. Et chacun se replie. Il part parce qu'il se voit pécheur. Et Jésus reste avec la pécheresse. Où sont partis tous ces gens qui étaient condamnés? La situation de la femme n'a pas changé. Mais c'est l'amour de Jésus qui la couvre. Et Jésus dit, moi non plus je ne te condamne pas. Mais va, ne pêche plus. Cette femme-là est sauvée. Elle est sauvée. Elle n'est pas condamnée. Et maintenant, elle a une nouvelle vie. Elle va dire, non, 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 je ne vais plus tomber. Parce que j'ai été sauvé in extremis par un homme que je ne connais pas et qui s'appelle Jésus. Mais ma question réellement est celle-ci de savoir, est-ce que quelqu'un qui vit dedans, quelqu'un qui connaît... Non, il doit sortir de là. Est-ce qu'il peut avoir une vie Va et ne pêche plus. Va et ne pêche il faut qu'il sorte de là. Exactement. Il faut qu'il sorte. Il ne peut pas rester dans le péché et attendre que Dieu le bénisse. Non. Pourquoi beaucoup de ministères sont faibles aujourd'hui? C'est parce qu'il y a des hommes de Dieu qui combinent le péché et la parole. Dieu ne peut pas. On ne peut pas mélanger Dieu avec la parole. Exactement. Ah ben non. Tu vas à l'église avec la Bible, mais entre-temps, tu vis dans les péchés. Ah mais non. Ou tu acceptes les péchés, tu demeures dans cette vie-là, et le salaire du péché, c'est la mort. Ou tu abandonnes le péché, et tu suis Jésus. Et c'est possible d'abandonner les péchés. C'est possible. Pasteur, moi, j'étais un pécheur. Moi, j'étais un impudique. Et à cause du péché, j'étais malade pendant 7 ans. Wow. Aucun médecin ne pouvait me guérir. Et cette maladie, je l'ai attrapée par l'impudicité. Aucun médecin ne pouvait me guérir. Yes. Ils ont fait des cultures, ils ont examiné. On te voit malade, mais on ne sait pas comment te guérir. Les salaires du péché, c'est la mort. Et je me suis tourné vers Jésus. J'ai dit à Jésus, j'ai péché. J'ai commis l'impudicité. Guéris-moi. J'ai atteint des maladies sexuellement transmissibles. Oui. Aucun médecin ne peut me guérir. Mais toi, guéris-moi. Et si tu me guéris, je vais te servir. Yes. Et il m'a guéri. Amen. Et quand il m'a guéri, il m'a libéré. Amen. Depuis ce jour-là, il m'a libéré. La Bible dit, si le Fils de l'homme t'a franchi, tu seras réellement libre. Et moi, je crois en cette parole. Yes. Parce que je suis un témoignage vivant. Yes. J'ai été guéri de l'impudicité, Yes. libéré du péché. Yes. Et maintenant, je prêche l'évangile. Yes. Je ne peux plus mélanger l'évangile et les péchés. Non. Et non. Waouh. Mais nous sommes presque à la fin de notre émission. Je vais te donner le mot de la fin. Ce sera la dernière question. Quels sont les obstacles à une vie victorieuse? Et quelles sont les clés pour une vie victorieuse aussi? Les obstacles sont les péchés. Manque de foi aussi. On peut ne pas commettre des péchés, mais on manque de foi. Et la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Yes. La clé, c'est la foi. C'est l'obéissance. C'est la sanctification. C'est tourner les regards vers Dieu et s'abandonner totalement entre les mains du Seigneur et attendre de lui la solution. Yes. Ne pas forcer et attendre aussi les temps fixés par Dieu. Parce qu'il y a des réponses que Dieu donne. Il a donné à cet homme la solution après 38 ans d'attente. Si cet homme n'était pas persévérant, il aurait raté sa guérison et son miracle. Et il y a plusieurs clés. Il y a plusieurs clés, il y a plusieurs obstacles. Et c'est par des enseignements qu'on va épuiser cela. On va continuer des séries d'émissions avec toi. Oui. On va les épuiser comme ça. C'est pourquoi j'invite tous ceux qui m'écoutent à venir me rejoindre au Bourget, Voilà. sur 6 avenue Carnot. 6 avenue Carnot, au Bourget, au 93 350. Oui. Nous sommes là tous les dimanches et les après-midi à partir de 13h30. Venez nous rejoindre
Le Dieu de miracles n'a pas changé. Amen. Le Dieu d'amour n'a pas changé. Yes. Le Dieu de solution n'a pas changé. Amen. Venez vivre le miracle pluriel. Venez vivre la grâce de Dieu. Amen. Il faut que l'an 2020 soit différent de 2019. Amen. Il faut que tu expérimentes réellement la grâce, l'amour, la miséricorde et la paix de Dieu. Et le numéro de téléphone passe là-bas. Yes. Appelez-nous. On va vous répondre, tous ceux qui nous suivent. Partout à travers le monde. Oh, Casarema, c'est fantastique. Pasteur Rim. Mais les gens appellent de 5 continents. Yes. Les gens nous appellent et à n'importe quelle heure de la nuit, de la journée. Yes. Ah, que Dieu vous bénisse. Amen. Et que Dieu bénisse Blaise Mazambi et sa femme. Amen. Qu'il bénisse Casarema, Amen. Pasteur Rim, Amen. Pasteur Eli et tout le monde. Amen. Même les héros dans l'ombre, les techniciens. Amen. Soyez tous bénis. Et que tous ceux qui nous suivent soient bonnement bénis. Et que sur le pas de Jésus soient bénis. Amen. Que ma femme aussi et mes enfants soient abondamment bénis. Merci. Que tous les laissés soient bénis. Amen. Merci beaucoup, Papa Charles. Merci d'être venu sur le plateau de Casarema. Merci. Et ça fait du bien de te retrouver, surtout en cette année 20 Merci. sur 20. Merci. Et merci à vous d'avoir pris la peine de suivre cette émission. Partagez-la autour de vous. Vous savez, toi et moi, je suis très sûr qu'on n'était pas là en 19-19, mais nous sommes là en 20-20. Alors, peut-être qu'on ne sera pas là. Non, pas peut-être. Sûrement qu'on ne sera pas là. Peut-être les enfants qui sont nés hier, ceux qui seront là en 21-21. Mais nous sommes là aujourd'hui en 2020, c'est là où Dieu veut nous bénir. Que l'Éternel se souvienne de vous, qu'il vous bénisse exactement où vous êtes. À bientôt, bye bye. Je vous invite à un grand travail dont Dieu a mis dans mon cœur qui s'intitule FDOD. Le Fils de Dieu détruit les œuvres du diable. Tous les dimanches, à partir du 1er mars, 8 mars, 15 mars, 22 mars, 29 mars, 5 avril, Jusqu'au 12 avril qui sera le jour des Pâques. à Paris, les matins de 10h à 12h. Prenez le métro 7, station de métro Place Monge, 10 rue Tournefort. Et les après-midi, à Amiens, précisément à Camo, 94 rue Général de Gaulle, 80 450, de 13h30 à 16h. Quelle que soit la réalité que vous traversez, des maris de nuit, des femmes de nuit, des blocages financiers. je serai accompagné des éminents hommes de Dieu qui n'ont plus rien à prouver, tels que le pasteur Bertrand Rim, Nous allons faire avec vous des prières extraordinaires. le pasteur Charles Lessi Le Fils de Dieu est venu détruire l'œuvre du diable. et la prophétesse Déborah Kalombo, mon épouse, aussi sera parmi nous. Nous venons vers vous pour l'événement FDOD, le Fils de Dieu détruit les œuvres du diable. Venez alors vivre la grâce. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse.